Les sages de la Cour des comptes se sont penchés sur l'école et le constat est sévère. Dans un rapport remis aujourd'hui, ils affirment que notre système éducatif aura, au lieu d'assurer une même réussite pour tous, accroît les inégalités et produit trop souvent l'échec. Alors pourquoi? Comment les sages expliquent-ils les défaillances de l'école? C'est Margot Manière qui répond à toutes vos questions ce soir. Voici la première, Margot. Les élèves ont-ils vraiment les mêmes chances? Non, et même pas du tout, Claire. Écoutez bien, un enfant de cadre a 5 fois plus de chances d'obtenir un bac général qu'un enfant d'ouvrier non qualifié. Autre chiffre, en 2008, plus de 78% des élèves de catégorie sociale élevée ont eu leur bac contre 18% seulement pour les élèves défavorisés. Et parmi les pays développés, la France est le pays où cet écart est le plus important. Voilà le constat. Deuxième question, Margot, pourquoi y a-t-il tant de différences? Alors d'abord, il y a des différences. Dès le primaire, 34% des enfants de personnes sans emploi y redoublent au moins une fois, contre 4% pour les enfants de cadre. Le problème, ces redoublements sont jugés inefficaces. Pourquoi? Parce que toujours selon le rapport, les moyens attribués aux établissements ne tiennent pas compte du nombre de jeunes en difficulté. En clair, ce n'est pas parce que vous êtes dans une école où il y a eu beaucoup de redoublements qu'il y aura plus de moyens. Autre explication, la journée des petits Français est l'une des plus longues du monde. Or, lorsque les enfants ont du mal à suivre, on leur ajoute des heures de soutien pour des enfants déjà fatigués. C'est tout simplement inefficace. Et enfin, troisième et dernière question, comment favoriser l'intégration sociale et scolaire des élèves, Margot? Alors, pour la Cour des comptes, il faudrait que ce soit les responsables d'établissement et les professeurs qui décident comment répartir les heures de cours et le programme de soutien. Pour l'instant, ce sont des administratifs qui le font. Autre recommandation, accroître les financements pour le primaire. La France est moins généreuse que ses voisins. Il faut aussi, selon les sages, donner beaucoup plus de moyens aux établissements difficiles. Pour l'instant, entre un lycée qui a 100% de réussite au bac et un autre qui n'a que 40% de succès, la différence de budget est de seulement 10%. Merci Margot pour toutes ces explications.